Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017 et il nous avait promis, rappelle-toi, la sécurité. Il nous avait vendu l'autorité retrouvée, la République forte, le respect rétabli. Et aujourd'hui, en 2025, presque 8 ans après son arrivée au pouvoir, eh bien, on peut affirmer que la France n'a jamais été aussi violente, aussi instable et aussi dangereuse. Alors, il faut se souvenir quand même de ce qu'il racontait en 2017. Il a débarqué avec des super promesses, 10 000 nouveaux policiers et gendarmes, 15 000 places de prison supplémentaires, tolérance zéro, école sécurisée, protection totale des Français. Il disait « je veux restaurer l'autorité, je veux que chacun se sente protégé » et j'en passe. Et aujourd'hui, les faits sont là. Et les faits, ils font mal. Alors, pour pouvoir décortiquer, démontrer un petit peu ce que je vais raconter après, je me suis appuyé sur des chiffres, tantôt de 2023, 2024, j'ai pris ce qui avait disponible. Mais avant de continuer, s'il vous plaît les amis, eh bien je vous demanderai de partager cette vidéo et de la commenter, de la liker et de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça donne un petit coup de pouce et c'est gratuit, je vous en remercie. Commençons déjà par les violences au quotidien. Alors, entre 2017 et 2023, les violences physiques volontaires ont littéralement explosé. On est à plus 18% en 6 ans. 1350 agressions par jour en France. Oui, tu as bien entendu. 1350 agressions violentes par jour. Tu peux pas sortir sans regarder derrière toi. Tu es plus tranquille dans les transports, dans la rue, même en plein centre-ville. Les attaques au couteau, c'est pareil. Elles ont flambé de 79% depuis 2017. Aujourd'hui, tu as des gamins qui finissent à l'hôpital pour un regard de travers. C'est une folie. Regardez ce qui s'est passé hier encore à Nantes. Une lycéenne poignardée mortellement, 3 autres élèves blessés. Dans un lycée, en pleine journée. Avant, ce genre de drame, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, eh bien, c'est presque devenu banal. Tragique, mais banal. Et justement, parlons de l'école. Macron promettait des établissements sûrs. Donc, résultat, qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, de l'INSEE. Je vous mettrai, comme d'habitude, la liste des sources à la fin de cette vidéo. Plus 53% d'incidents graves dans les écoles entre 2017 et 2023. En 2017, on recensait environ 13 000 incidents graves par an. En 2023, 20 000. Entre violences, raquettes, agressions, agressions physiques, armes blanches retrouvées dans les sacs, etc., etc. Les enseignants en première ligne, les surveillants sont débordés et les gamins traumatisés. Et la réponse des gouvernements successifs, des cellules psychologiques, des circulaires, des notes, des mots creux, et j'en passe, et j'en passe. Mais dans les faits, ça donne quoi? Rien. On va regarder aussi les homicides. Hausse de 30% des homicides et tentatives d'homicide depuis 2017. C'est quand même un chiffre qui glace le sang. On vit dans un pays où les agressions mortelles sont devenues une routine d'actualité. Un coup de couteau à la sortie d'un bar, un règlement de compte dans une rue passante, une dispute de la circulation qui peuvent finir en drame. Pas une semaine sans son lot de morts. C'est la réalité, il suffit juste d'aller regarder les chiffres. Pas un mois sans un nouveau drame à la une. Et la police dans tout ça? Eh bien Macron nous avait promis une police renforcée. Dans la réalité, eh bien c'est une police qui est littéralement épuisée. Je discute avec des policiers, je peux vous garantir, mais qu'ils sont sur les rotules. Alors certes, il a créé 10 000 postes, mais dans le même temps, plus 47% de démissions entre 2017 et 2023, plus 42% de suicides chez les policiers, des flics à bout, des agents épuisés, abandonnés, dénigrés, des effectifs qui tiennent plus, et des commissariats en tension permanente. Les mecs n'en peuvent plus d'être envoyés comme de la chair à canon, sans moyens, sans reconnaissance, face à une violence qui est de plus en plus décomplexée. Regardez ce qui se passe. On en arrive à avoir des types avec des calages dans les rues, quoi. Parlons aussi de la justice. Macron nous avait promis plus de places de prison, 15 000. Résultat, à peine 4 500 nouvelles places construites sur les 15 000 promises. Et pendant ce temps, eh bien, la surpopulation carcérale a atteint un niveau mais historique. 74 000 détenus pour 60 000 places. Des cellules prévues pour 2 détenus accueillent 3, voire 4 prisonniers. On a des prisons qui sont complètement surchauffées. On a des juges qui relâchent des délinquants parce qu'il n'y a plus de place pour les enfermer. Et on s'étonne ensuite que les récidives explosent. On s'étonne par exemple que les victimes ne croient plus à la justice. Ben oui, après ils viennent vous expliquer, mais non, la justice est indépendante, la République, je sais pas quoi, machin, tu sais, tout ce tralala marketing. Mais tout le monde voit bien ce qui se passe. Même la menace terroriste, elle est toujours là.
Malgré les milliards dépensés, on est toujours, enfin on y était toujours, hein, en 2024, sous Vigipirate, urgence attentat. Il y a eu je ne sais combien d'attentats déjoués a priori. Il y a eu quand même, malgré ça, parce qu'ils ne peuvent pas être partout, nos services qui sont débordés, des attaques meurtrières. Et là encore, Macron se contente de discours, de minutes de silence, d'hommage, de transmettre ses émotions ou je ne sais pas quelle autre connerie. Jamais une vraie remise en cause, pas de remise en question, jamais de vraie réforme, pas de courage, rien, que dalle. Et tout ça, pendant qu'il continue de parader. Et pendant qu'il donne aussi des leçons de morale à la planète et à l'univers. Pendant qu'il distribue des grandes phrases sur l'état de droit, sur les libertés, sur l'Europe protectrice, pendant qu'il explique à Poutine qu'il est méchant et que c'est un dictateur et que c'est un affreux personnage. Ici, chez nous, les gens vivent dans la peur pendant ce temps-là. La peur au ventre. Je doute qu'à Moscou, les gens vivent la peur au ventre, tu vois. Au niveau insécurité, je pense qu'ils ont plus de leçons à nous donner que nous des leçons à leur donner. Les gens ici vivent l'insécurité, l'angoisse, la colère au quotidien. Et quant à quelqu'un qui ose en parler de tout ça, comme je suis en train de faire là, je vous mets au défi, allez voir dans les commentaires après, eh bien on a droit à quoi? Des accusations de populisme, de complotisme, de conspirationnisme, de racisme, de fascisme, de tout ce que tu veux. À des petites leçons de morale aussi de la part, tu sais, de ceux qui vivent protégés derrière 4-5 gardes du corps payés par la République, tu vois. Alors soyons clairs les amis, Macron n'a pas rétabli l'autorité, il l'a détruite. Macron n'a pas protégé les Français, il les a livrés à la violence. Et il le fait de plus en plus. Peut-être qu'il ne le veut pas, j'en sais rien, je ne suis pas en train de dire que c'est un criminel. Mais il les a en tout cas, de par son inaction, livrés à la violence. Macron n'a pas reconstruit la République. Il l'a laissé se déliter dans les larmes et dans le sang. Regardez le nombre de victimes. Jamais, jamais dans l'histoire moderne de la France, un président n'aura laissé autant pourrir la situation sécuritaire en aussi peu de temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare tranquillement sa succession. Il place ses pions. Il laisse des Retailleau s'agiter pour 2027. Mais est-ce que vous avez entendu Retailleau parler hier, suite au drame de Nantes? Mais c'est ignoble. Ils sont en plus d'une hypocrisie, mais criminelle. Le mec, il fait semblant d'être touché, quoi. Mais t'es ministre de l'Intérieur, sors-toi les doigts et bosse. Et le pire, c'est que ces mecs-là, ils continuent de faire semblant de croire que le peuple oubliera. Non, non, on n'oublie pas, les gars. On n'oubliera pas. On n'oubliera pas les gamins poignardés. On n'oubliera pas ces gamins tués pour rien. On n'oubliera pas les familles détruites. On n'oubliera pas les policiers abandonnés. Les rues désertées par peur et compagnie. Les gens qui peuvent même pas sortir le soir par peur. Et quand viendra l'heure du bilan, il faudra leur rappeler à tous ces gens-là que ce chaos, déjà, c'est pas une fatalité. J'ai déjà entendu ça, je sais pas combien de fois. Oh, la fatalité quand elle frappe. Non, c'est pas une fatalité, non. C'est juste de la lâcheté, ça. Parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre les vraies décisions. Et tout ça, c'est pas de la faute du climat, c'est pas de la faute de la mondialisation, ou de l'époque, ou de je sais pas quoi. Non, c'est uniquement de la faute des gens qui gouvernent et qui ne prennent pas les décisions qu'il faut. C'est leur incompétence, leur lâcheté, leur mépris. Et quand ce sera le moment, il faudra leur dire tout ça droit dans les yeux, les amis. On n'a pas oublié, on n'oubliera pas, on ne vous pardonnera pas et on ne vous laissera pas revenir au pouvoir encore une énième fois. C'est comme ça, je suis désolé, c'est peut-être un discours un petit peu, je ne sais pas comment vous pouvez le percevoir, mais c'est la réalité. C'est la réalité, il faut leur dire stop à ces gens-là. Et ces gens-là, il ne faut plus qu'ils soient au pouvoir. Je vous ai sorti que quelques chiffres. Il y en a encore je ne sais combien. Je vous encourage à aller regarder. Déjà la vidéo que j'ai fait hier sur Nantes. À la fin, il y a les liens du PDF, donc du ministère de l'Intérieur, etc. Mais allez regarder, vous allez avoir en fin de cette vidéo, juste après là, la liste de toutes les sources. Allez-y, amusez-vous à les regarder. Vous allez tomber de votre chaise. Sur ce, merci de m'avoir suivi les amis. J'en ai terminé. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut!